Voilà, mes frères et sœurs, comme je vous l'avais promis, je vais vous faire 2 études particulières. Je vais y mettre tout mon cœur. Je vais prêcher comme je suis, c'est-à-dire, je pense que je serai très clair. Après vous avoir prêché les 6 enseignements où nous avons découvert ensemble l'amour incommensurable du Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je me propose donc de vous apporter aujourd'hui, et si par la grâce de Dieu c'est possible dimanche prochain, donc de terminer cet enseignement sur l'amour en vous parlant des œuvres justes des saints, qui sera le vêtement, ou qui est, en le prenant au présent, le vêtement qui nous permet d'avoir accès à la salle des noces de l'agneau. Alors pour comprendre ce que je vais vous apporter, on va lire dans l'Apocalypse, au chapitre 19, les 10 premiers versets. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands ». Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Avant de vous détailler les quelques œuvres justes des saints qui permettront justement de confectionner cette robe de fin lin, il est bon que je vous parle d'une phrase que nous avons lue dans le texte. Voilà cette phrase. Et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dans ce texte, nous trouvons 2 actions spécifiques et totalement différentes. La première action concerne celle de Dieu, qui a accordé à l'Église du Christ la puissance du Saint-Esprit. L'Église, pour le Seigneur, c'est l'épouse. Exactement comme Israël, dans l'Ancien Testament, était l'épouse de l'Éternel. Et l'Église, aujourd'hui, est appelée l'épouse du Seigneur. Or, quand on lit Romains 5, verset 5, il est dit que cette dynamique d'amour, littéralement dans le texte il est dit que Dieu a déversé dans le cœur de chaque élu son amour par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le mot puissance, dynamis, que l'on traduit en français par puissance, a donné en français le mot dynamique. C'est une dynamique d'amour. Dieu a donné à l'Église, c'est-à-dire à chaque chrétien en particulier, cette dynamique d'amour. Le verbe déverser, parfois dans nos versions c'est écrit répandu, est à la voix passive du temps parfait
en grec pour indiquer que nous avons tous subi cette action divine une fois pour toutes et pour toujours, et que cette action n'a pas besoin d'être renouvelée. Mes chers frères et sœurs, nous n'avons pas à prier le Seigneur pour obtenir la dynamique nécessaire pour accomplir ses œuvres justes. Nous avons en nous toute la dynamique de l'amour. Elle est là. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas cela, simplement parce que si on s'arrête au verbe français, parfois il y a un décalage avec les verbes grecs. Mais là, c'est très clair. Le passif parfait, le parfait en grec, c'est c'est une action qui a eu lieu à un moment donné du temps et qui est définitive, qui n'est jamais plus à renouveler. Et je vous dis ça pourquoi ? Parce que vous entendrez certainement sur Internet, ou vous lirez peut-être sur des ouvrages, on vous parlera que l'Église est bien l'épouse, mais que quand le Seigneur va revenir, tous ne partiront pas. Moi, ça me crée un gros problème quand j'entends ça, parce que la Bible ne dit pas ça. La Bible, elle ne dit pas ça, et je vais vous le démontrer. Elle dit que l'Église est l'épouse. Le dernier qui entrera dans l'Église, si c'est à l'aurore du retour de Jésus, ça va être un bébé dans la foi. Il n'a aucune maturité. Alors pour lui, on le laisse de côté, on ne le prend pas parce qu'il est tout jeune dans la foi. Notre Dieu n'est pas comme ça. Il prendra tous ceux qui sont des véritables chrétiens. Je suis d'accord avec tous les prédicateurs qui nous disent que ceux qui ne sont pas des véritables chrétiens ne seront pas enlevés. Là, ils ont raison. Ils ont entièrement raison. Mais si vous êtes un véritable chrétien, et là on va le voir avec les œuvres justes, ce sera à vous à déterminer votre statut. Vous partirez. Alors, ça c'était la première action. Il a été donné à l'Église la dynamique de l'amour. Et ensuite, il est dit, il a donc été donné à l'Église de se revêtir de ce fin lin éclatant pur, condition indispensable pour avoir accès à la salle des noces de l'agneau. Alors là, je suis allé aussi au texte original pour savoir ce que le verbe revêtir peut nous apprendre. Eh bien, ce verbe, il est mis au mode du subjonctif et précise que ce revêtement peut ou non se produire en fonction du choix personnel de chaque chrétien. Car le subjonctif grec est le mode de la probabilité et de la possibilité. Il est dit que nous devons nous revêtir, mais nous pouvons très très bien ne pas nous revêtir. Et là, quand on passera devant le Seigneur au jour de l'enlèvement et qu'on arrivera devant le tribunal du Christ, il nous demandera des comptes sur le bien ou le mal que nous aurons fait étant dans notre corps. Et si nous avons marché comme mon devoir est de vous l'enseigner, nous allons automatiquement faire partie de l'épouse. Mais il y aura certainement des gens qui seront dans l'épouse, mais qui n'auront pas les responsabilités que Jésus-Christ avait l'intention de leur donner. Alors, voyez, je veux être clair. La véritable Église partira, tous, sans exception, en un clin d'œil, au moment de la trompette, sur toute la surface de la terre, l'Église est enlevée. Jeunes, moyens, vieux, tous s'en vont. Et puis, devant le Seigneur, on va automatiquement étaler nos vies. Avant qu'on entre dans l'état parfait, il y aura il est parlé du tribunal du Christ, non pas pour nous condamner éternellement. On n'est pas condamné. À partir du moment où on a cru au Sauveur, qu'on l'a pris comme notre Seigneur de notre vie, qu'on a été purifié de nos péchés, on ne peut pas mourir à nouveau, c'est impossible. On ne met pas à mort quelqu'un à qui on a donné la vie. C'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Mais dans l'Église, il y a de l'ivraie et il y a du bon grain. Nous, on ne connaît pas l'ivraie. Mais par contre, on peut voir le bon grain. Et on n'a pas à porter un jugement sur ceux qui ne produisent pas certains fruits dans l'immédiat, parce que certains fruits sont portés au cours de la vie chrétienne. Ils sont pas tous les fruits que je vais vous démontrer sur ces deux prédications ne sont pas des fruits que l'on porte tous immédiatement.
C'est pas vrai. Mais il y a des fruits qui sont évidents quand on devient chrétien, qui sont évidents tout de suite. Et il faut vraiment qu'on s'analyse devant le Seigneur. Donc vous voyez, l'action divine est faite une fois pour toutes. L'action de se revêtir dépend de nous, dépend de notre choix personnel de vie. Donc Dieu a destiné l'Église à devenir l'épouse de Jésus-Christ et lui a donné, par son esprit, la dynamique d'amour pour l'atteindre, sans pour autant priver l'Église de son libre arbitre. Partout où vous entendez un prédicateur qui vous impose les choses, ce n'est pas une inspiration de Dieu. Dieu laisse la liberté à chacun de le croire quand il parle au travers d'un prédicateur ou de rester dans sa position personnelle. Moi, j'ai choisi, et j'espère que vous aussi, et je le crois vraiment, de donner toute ma vie au Sauveur et d'écouter ses enseignements pour, lui plaire et pour confectionner ma robe personnelle de mariage. Voilà. Il y a une robe qui existe, il a place devant nous, à nous de pouvoir nous revêtir. Alors maintenant, on va examiner les principales œuvres justes qui vont nous permettre justement d'entrer dans la salle des noces d'agneau et d'être définitivement unis, ou plutôt unis éternellement avec Jésus-Christ dans sa gloire. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais je l'ai dit souvent, mais lorsque le Seigneur arrivera à ce dernier stade de son œuvre, il descendra de son trône. Il mettra le royaume d'entre les mains de son Père pour que s'accomplisse une promesse spécialement pour l'épouse. Dieu viendra habiter chacun et chacune de la même façon qu'il habite Jésus-Christ. Nous ne serons jamais Dieu, évidemment, nous serons toujours nous-mêmes, mais nous serons remplis de Dieu comme Jésus-Christ l'est. Nous aurons même le corps glorieux comme Jésus. Nous serons l'épouse, ce qui veut dire qu'il y aura une union entre lui et nous, comme elle existe déjà ici-bas, entre notre esprit et son esprit. L'esprit de Jésus est uni à notre esprit, et c'est pour cela que nous lui appartenons, et cet esprit-là, l'Esprit Saint, dit à notre cœur, Abba, Père. Alors j'ai bien aimé le prédicateur, j'ai envoyé une vidéo à plusieurs d'entre vous, j'espère que vous l'avez regardé, mais ce prédicateur traduit littéralement le mot hébreu par papa. Alors certains ont vécu des situations très, très douloureuses avec leur père charnel, mais avec notre Dieu il n'y a pas de douleur, il est notre vrai papa. Quand on dit à quelqu'un papa, c'est beaucoup plus intime que père. Père ça peut être austère. Papa, je sais pas moi, quand je dis à Dieu, t'es mon papa, mes sentiments, en fait, toute ma vie est remuée à l'intérieur. Alors la première œuvre juste des saints sera d'aimer, dès ici-bas, Jésus-Christ, notre futur époux. Il existe incontestablement un lien de cause à effet entre l'amour dont Jésus nous aime et notre amour à son égard. L'apôtre Jean l'a dit dans 1 Jean 4, verset 19, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » C'est parce qu'il nous a aimés que nous pouvons l'aimer, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, son amour a été déversé dans notre cœur. Cette dynamique d'amour est en moi, elle est en vous. Vous l'avez dans votre cœur. C'est un peu comme un logiciel d'ordinateur ou dans un smartphone. Vous avez ce logiciel, vous l'ouvrez ou vous l'ouvrez pas, hein, mais il est là. Il est là. Et parfois, quand le logiciel ne marche pas, je vais au tout début de l'enregistrement de ce logiciel, je reclique 2 fois dessus, il se recharge, et puis j'ai tout ce qu'il y a dedans. Nous avons la dynamique de l'amour, à nous de nous en servir, parce que le Seigneur le veut. Vous vous souvenez peut-être, et certainement, de cette femme prostituée qui, alors que Jésus mangeait chez Simon, entra dans la maison de ce pharisien,
brisa un vase d'albâtre rempli d'un parfum et le répandit sur les pieds de Jésus, puis les essuya avec ses cheveux. Cette histoire, vous pourrez la relire, elle se retrouve dans Luc 7, versets 36 à 50. Elle est magnifique, elle est extraordinaire. Et Jésus va se servir de l'exemple de cette femme pour démontrer à Simon, cet orgueilleux pharisien, imbu de lui-même, que celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et l'attitude de cette femme de mauvaise vie a prouvé à Jésus combien elle lui était reconnaissante pour l'immense pardon qu'elle avait reçu de lui. Quand la Bible parle d'une femme de mauvaise vie, c'était certainement une prostituée. Je ne sais pas comment elle est arrivée dans la prostitution, peu importe, le texte ne nous dit pas. Elle nous dit qu'elle était sale, qu'elle était souillée, qu'elle était vraiment, mais loin de la grâce divine. Et quand elle a rencontré Jésus, son cœur s'est ouvert et il est entré dans son cœur et il a nettoyé tout ce qui l'a culpabilisé, l'accablé. Peut-être qu'elle ne pouvait pas faire autrement, qu'elle n'avait rien pour se nourrir, je ne sais pas. Et il l'a purifiée, il l'a aimée, il ne l'a pas jugée, il l'a sauvée. Par reconnaissance, cette femme, elle est entrée dans la maison de Simon. À l'époque, ça se faisait très couramment. Mais elle a fait quelque chose d'incroyable. C'est qu'elle est entrée devant tout le monde. Hein. Elle a laissé de côté tout le protocole. Hein. Toc toc, monsieur, est-ce que je peux rentrer chez vous? Non, elle est rentrée. Et là, Jésus était allongé, comme il le faisait quand il mangeait, et puis ses pieds n'avaient pas été lavés, parce que Simon le pharisien n'a pas jugé digne de donner de quoi laver les pieds de Jésus. Il lui a même pas donné un baiser, comme ça se faisait couramment en Orient de l'époque. Il lui a même pas donné un petit bout de parfum pour honorer son hôte. Non, il a voulu avoir un entretien avec ce Jésus qui faisait des miracles, était un peu bizarre. Et quand il a vu cette femme rentrer, oindre les pieds de Jésus avec un parfum, et puis les essuyer avec ses cheveux, il faut que vous sachiez qu'une femme qui se présentait avec les cheveux défaits, était un acte d'humiliation comme on ne peut pas l'imaginer. Aujourd'hui, on dirait, c'est courant, on voit tellement de choses à la télévision bizarres, mais à l'époque, c'était une preuve d'humiliation. Cet homme a été choqué. Et Jésus va lui raconter une petite histoire de 2 débiteurs, dont le maître va remettre la dette à chacun. Il y en a un qui avait une petite dette, l'autre qui avait une immense dette. Et il va dire à Simon, lequel l'aimera le plus? Et Simon, pas bête du tout, lui dit, je suppose que c'est celui à qui tu as remis le plus, dont la dette était la plus grosse. Il lui a dit, tu as bien jugé. Et il dira, tu vois cette femme, elle aime extraordinairement bien parce que elle a été beaucoup pardonnée. L'Église romaine a commis une erreur en lisant ce texte. Ils ont dit que si nous aimons beaucoup Jésus, nous serons pardonnés. C'est le contraire qui se produit. C'est parce que nous avons réalisé le pardon qu'il nous a accordé que nous l'aimons beaucoup. Ça change tout, mes frères et sœurs. Hein. Ça change tout. La dévotion de cette femme est extraordinaire parce qu'elle s'est présentée et avec cette dynamique d'amour qu'elle avait dans le cœur, eh bien, elle a brisé le parfum de son âme devant le Seigneur. C'est pour cela que dans nos églises, nous devrions avoir beaucoup plus de liberté pour aimer Jésus, pour prier Jésus, pour lui dire combien il est merveilleux, combien il est beau, combien nous sommes fiers de lui appartenir, combien nous voulons briser le parfum de notre âme et le répandre devant lui, sans aucune honte, sans aucun a priori. Si notre dévotion à l'égard de Jésus est moindre que ce que fit cette femme, c'est peut-être parce que nous ne mesurons pas le prix que Jésus a dû payer à la justice divine pour arracher nos âmes de l'enfer et de la seconde mort. Mes frères et sœurs, moi je l'ai réalisé. Moi je me souviens que mon pasteur, là où j'étais, m'avait dit un jour dans son bureau, il m'a dit « Joël, tu as une grande foi ». Mais je lui ai dit « Non ». Je lui ai dit « Pourquoi tu dis que j'ai une grande foi ?»
mais quand je t'entends louer le Seigneur et le célébrer, je lui dis non, j'ai pas une grande foi. J'ai été beaucoup pardonné. Je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai fait. Je sais quelle est la souillure qui s'était attachée à moi. Et mon Sauveur m'a tout lavé. Mais je ne peux pas faire moins que cette femme, que de le célébrer et de répandre mon propre parfum à moi sur ses pieds ou sur sa personne. Oui, il nous a libérés de l'enfer, arrachés des mains de Satan et préservés de la seconde mort. Les gens du monde ne le savent pas, cela. Ils vont passer par 2 morts, la mort physique et la mort spirituelle. Nous, on passera peut-être par la mort physique, mais pas par la mort spirituelle. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a un fait important que je veux vous noter ici, parce que nous devons aimer dès ici-bas Jésus-Christ, notre futur époux. Or, à l'époque de cette femme, Jésus était présent, physiquement présent. Elle pouvait le voir, elle pouvait le toucher, elle pouvait lui parler, elle pouvait recevoir de lui toutes les grâces et tous les bienfaits du salut, ce qui n'est plus le cas, mes frères et sœurs, aujourd'hui. Vous l'avez vu, vous, Jésus, physiquement? Est-ce que là, dans l'assemblée, où est-il assis, Jésus? Si le Seigneur nous permettait d'avoir des yeux spirituels ouverts, comme Géasi, nous verrions le Seigneur au milieu de nous. Mes frères et sœurs, on ne serait plus assis sur notre chaise. On serait plaqué comme l'a été l'apôtre Jean quand il nous dévoile ce texte. Il est à genoux devant l'ange, il est même aplati devant l'ange. Et il commençait à l'adorer, lui dit non, non, je ne le fais pas, adore Dieu. C'est phénoménal, mes frères et sœurs. Mais par la foi, nous devons vraiment croire que le Seigneur est au milieu de nous. Aujourd'hui, Jésus ne peut être vu et entendu qu'au travers les yeux de la foi et de l'amour pour sa sainte parole. C'est donc en écoutant attentivement la parole de Dieu, en la lisant nous-mêmes, en la méditant personnellement et surtout en la pratiquant, que nous allons démontrer à notre Seigneur combien nous l'aimons et combien nous désirons vivre éternellement à ses côtés. Je peux vous le dire, ma femme, elle est témoin. Je ne vous mens pas. Pendant des années, même de vie chrétienne, tous les soirs, j'avais des Picsou, des Mickey, des Tintins à lire avant de m'endormir. Je me suis acheté depuis des années une liseuse et je fais rentrer des livres qui parlent du Seigneur, évidemment. Et tous les soirs, je lis. Tous les soirs, je me nourris, et plus je lis, plus je suis obligé de fermer la liseuse à un certain moment, parce que je regarde, il est plus de minuit, des fois il est 1h. Je dis, voilà, c'est quand on lit, on est pris. Je dévore la parole de Dieu. Je dévore les enseignements que mes frères aînés ont apportés. C'est à Jésus que je démontre ma dévotion. Je l'aime. Et j'espère que vous faites comme moi. Je lui démontre. Et puis il y a aussi ce que Jésus a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Voyez-vous, c'est pas nous qui avons dit cela, c'est Jésus. Tu veux me prouver, dit Jésus, que tu m'aimes? Où tu en es avec ma parole? Est-ce que tu viens simplement le dimanche pour recevoir une nourriture spirituelle dans le culte et le reste de la semaine, tu délaisses ma parole alors qu'elle est une nourriture? Fais l'expérience, mange pas en sortant du culte jusqu'au prochain culte. Tu verras combien tu auras faim au 8e ou au 9e jour. Il faut qu'on sache que notre vie spirituelle a une nourriture dont elle a besoin chaque jour. Vous vous souvenez quand les futurs apôtres étaient avec Jésus et qu'il a rencontré cette femme, la Samaritaine, et que lorsqu'ils partirent chercher à manger, ils reviennent et ils sont étonnés de voir que Jésus parle avec une femme. Et là, ils viennent lui dire, Seigneur, mange.
Vous connaissez la réponse? J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Lui, sa nourriture, c'est d'être dans la communion de son Père et dans les textes de la parole de Dieu. Il connaissait les textes parfaitement, Jésus. Quand à Capernaum, on lui donne le texte à lire, il le lit sans problème. Il était passé à 12 ans, il avait fait devant tous les Juifs, il était devenu ce qu'on considérait comme responsable à partir de 12 ans. Il avait lu la Bible en hébreu ou en araméen, il connaissait parfaitement. Nous, on pense que Jésus était tellement en direct avec Dieu qu'il avait la Bible qui lui tombait comme ça. Pas du tout, pas du tout. Il avait les textes. Il se nourrissait de la Bible. Et il dira à ses disciples, vous voulez me ressembler? Si vous m'aimez, gardez ma parole, et vous demeurerez dans mon amour. Cette œuvre juste consiste aussi à serrer la vérité divine dans nos cœurs, comme le dira un des psaumes, afin de ne pas pécher contre notre futur époux. Je n'ai pas envie de me salir, je n'ai pas envie de le blesser, je vais l'épouser un jour, m'unir avec lui. Alors, en prenant conscience de cette réalité, c'est ce que je veux faire dans la parole de Dieu, je la serre dans mon cœur. Ne marchez pas selon vos pensées, ne marchez pas selon vos raisonnements, ne marchez pas selon vos sentiments humains ou charnels, marchez par la foi. Et la foi, c'est pas la vue. La foi, elle croit l'invisible. Ou plutôt la foi, elle est en contact avec deux faits, deux réalités spirituelles, Dieu invisible, la parole de Dieu invisible. Nous fonctionnons dans ce domaine, frères et sœurs. La Bible, c'est le Jésus incarné que je peux entendre, toucher et même voir avec mes yeux spirituels. Et nous devons aussi mener une guerre sans merci contre ceux et celles qui falsifient les écrits inspirés de Dieu et qui cherchent à déifier les prédicateurs. Or, notre rôle à nous, c'est d'amener les gens près du vrai berger, du vrai Dieu, du vrai Sauveur, Jésus-Christ. C'était la première œuvre juste. Dès ici-bas, si quelqu'un n'est pas capable dans l'Église d'aimer Jésus et de répandre son parfum, mes frères et sœurs, il faut vraiment se remettre en question. Vraiment. Vous appartenez au Sauveur, il n'y a aucun doute. Ça, là-dessus, je ne mets pas en doute. Je ne vous dirai pas que si Jésus paraît sur les nuées du ciel, vous partirez pas. Non! Mais le Seigneur vous dit, tu veux revêtir une robe dans laquelle tu vas t'unir avec moi pour l'éternité et dans ma gloire, alors serre-moi dans une dévotion parfaite. Répands le parfum de ton âme. Ouvre-toi, livre-toi à moi et laisse de côté la pudeur. Laisse de côté les faux raisonnements. Serre-moi. Cette femme, elle est rentrée dans cette maison devant Simon. Elle a même pas dit bonjour à Simon. Hein. Elle a servi Jésus. Et elle a servi d'une manière extraordinaire. Il fut choqué, lui, parce qu'il était charnel. Il n'était même pas sauvé. C'était un charnel, un croyant juif charnel. Et Jésus, quand il lui montre qu'elle aime parce qu'elle a reçu un pardon incroyable, alors ça a dû travailler son cœur, j'en suis sûr. La seconde œuvre juste des saints est d'aimer aussi tous les membres de la famille de la foi. Il est important de préciser cela, mes frères et sœurs. Personne ne peut prétendre aimer Jésus, la tête de l'Église, tout en haïssant ceux qui font partie de son corps mystique. Regardez ce qu'a écrit Jean dans sa première lettre, chapitre 4, verset 21. Si quelqu'un déclare aimer Dieu, tout en haïssant son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors je suis allé quand même, parce que vous voyez, ça m'interpelle. On traduit dans nos versions françaises « haïr ». Et c'est vraiment le mot qui est employé. Vous savez que la haine, ici, c'est le contraire de l'amour. Et la haine n'est pas comme en français, ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas de la haine avec l'intention de faire du mal à ma sœur ou à mon frère. Non, 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 non.
La haine, ce n'est pas un sentiment, c'est une attitude de rejet, de mépris, de mise à l'écart des autres chrétiens. Moi, je ne me mêle pas aux églises locales parce qu'ils sont tous des ringards. Mes frères et sœurs, si tu dis aimer Dieu et que tu fais cela, tu n'es pas dans la maison de Dieu. Tu n'es peut-être même pas sauvé. Tu t'imagines l'être. Mais c'est indéniable. L'amour que j'ai pour Jésus, je ne peux pas faire autrement que de l'avoir pour ceux de la maison de la foi. Je ne dis pas ceux de mon église. C'est sûr que j'aime tous les chrétiens de mon église, mais tous ceux qui se disent vraiment chrétiens et qui, par leurs œuvres, le démontrent. Ceux qui se comportent donc de cette manière, qui ont du rejet, du mépris, il ferait mieux de s'examiner à la lumière des écrits bibliques, car pour l'apôtre Jean, un tel comportement à l'égard des membres de la famille de la foi est non seulement indigne, mais prouve que ces gens-là ne connaissent ni l'amour du Père céleste, ni l'amour de son Fils Jésus-Christ, et donc que leur foi est vide d'amour, et donc elle est une foi morte, dit l'apôtre Jacques. Une foi qui ne produit pas des œuvres de la dynamique de l'amour est une foi morte. Jacques, il avait appuyé, vous pourrez lire cela, ça se trouve dans Jacques 3, versets 4 à 26. Vous pourrez trouver, je vous donne aussi d'autres références, 1 Jean 3, versets 14 à 15, 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 4. Vous verrez qu'il est impossible de dire j'aime Jésus sans aimer ses frères et sœurs. C'est impossible. Attention, j'ouvre une parenthèse. Il ne nous demande pas, on peut avoir de l'affinité pour certaines personnes, mais pas du rejet pour les autres, pas du mépris pour les autres. Très important cela, mes frères et sœurs, parce que ça fait partie de notre vêtement de gloire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'apôtre Paul dira dans Galates 5, verset 6, que la foi, la vraie foi, est agissante par l'amour. La fausse foi ne produit aucune œuvre d'amour, la vraie foi, elle est propulsée par l'amour. Il y a cette dynamique en nous d'amour qui nous propulse à aimer et à aimer encore, jusqu'à lire ce texte qui est au-dessus de nous. L'amour, la dynamique de l'amour me pousse à excuser tout, à croire tout, à espérer tout, à supporter tout. C'est l'amour divin en moi. Voyez-vous, mes frères et sœurs, l'amour envers la famille de la foi se voit donc chaque fois que nous nous asseyons dans un même lieu avec d'autres chrétiens pour prier, chanter, louer, adorer, partager la Sainte Seine, recevoir la nourriture spirituelle par la prédication et participer généreusement aux besoins de la communauté, comme à la caisse d'entraide. C'est visible, l'amour envers la famille de la foi se voit aussi chaque fois que nous portons les fardeaux des chrétiens malades, accablés et peinés. Chaque fois que nous nous rassemblons en Église pour intercéder en leur faveur, que nous les visitons dans leurs galères, que nous leur venions en aide selon nos moyens financiers. Souvenez-vous de ce qu'a dit un jour Jésus, j'étais malade, j'avais faim, j'étais en prison, et vous m'avez secouru, vous m'avez visité. Ça se voit aussi chaque fois que nous nous entretenons à cœur ouvert avec les chrétiens, à cœur ouvert. Parlez-vous selon la vérité de la parole de Dieu, pas selon ma vérité, ni votre vérité, mais la vérité de la parole de Dieu, qui nous demande, tu as en toi la dynamique de l'amour, ne l'éteins pas, aime et aime sans cesse. Et tu verras combien tu vas coudre une partie de ton vêtement. C'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Chaque fois que nous nous pardonnons aussi réciproquement nos erreurs, que nous avertissons nos bien-aimés frères et sœurs de certains dangers spirituels, ou que nous les incitons à l'amour et aux bonnes œuvres en attendant le merveilleux retour de notre futur époux. S'il y a une dette, nous dit l'apôtre Paul,
dans les Romains 13, verset 8, s'il y a une dette dont nous sommes redevables devant Dieu, c'est bien celle d'aimer ardemment, dira l'apôtre Pierre, les membres de la famille de la foi. Je suis allé voir ce que cet adverbe signifie. Ektenos, en grec, est utilisé par l'apôtre Pierre pour dépeindre un amour qui est prêt à aller jusqu'aux extrêmes limites pour son frère et pour sa sœur. Ce même adverbe se retrouve dans le jardin de Gethsémanée, quand Jésus a prié jusqu'à l'extrême limite de ses forces pour accomplir l'œuvre de la rédemption. On voit ce même mot, ektenos, lorsque l'église de Jérusalem s'est mise à prier ardemment pour que l'apôtre Pierre soit libéré de sa prison. Ce n'est pas simplement la foi qui a libéré l'apôtre, c'est l'amour ardent qui a poussé tous les chrétiens de Jérusalem à l'époque, ils étaient déjà très nombreux, à intercéder sans se lasser pour que Pierre soit libéré. Ils ont dit tout simplement au Seigneur, ils nous ont tué Jacques, ils l'ont assassiné, qu'il n'en ait pas un deuxième. Seigneur, on vient te supplier d'intervenir. Et vous connaissez la suite. L'ange est intervenu et a secouru l'apôtre Pierre. Et pour cette matinée, je vais vous dire la troisième œuvre juste des saints, c'est de prendre notre place dans le sacerdoce de l'Église locale avec son talent et son don. Pour le bon fonctionnement du corps du Christ sur la terre, Dieu a équipé chacun de ses enfants de capacités naturelles ou surnaturelles. Voilà ce qu'a écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous été baptisés du Saint-Esprit pour former un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ces deux verbes sont dans l'original à l'aoriste passif, indiquant deux actions divines réalisées simultanément, vous m'écoutez bien, simultanément, une fois pour toutes et pour toujours. Un véritable chrétien est plongé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas le pasteur qui le plonge dans le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus qui baptise. C'est-à-dire ce frère, cette sœur qui arrive à la foi fait déjà partie de l'Église. Alors pour confirmer son acte de foi dans le Sauveur, le Saint-Esprit vient le plonger en lui. Et en le plongeant en lui, il lui distribue quelques talents et quelques dons. Il y a des gens qui sont doués, ils en ont beaucoup de dons, d'autres qui sont moins doués, mais tous, on a reçu quelque chose pour la gloire du Seigneur. Alors, nos rassemblements fraternels, quand on se rassemble le jeudi, quand on se rassemble le dimanche, quand on se rassemble dans les cultes en commun, par exemple, ou dans une autre réunion, eh bien, ces rassemblements ne sont pas des rendez-vous pour étaler nos connaissances théologiques, nos révélations personnelles, notre art oratoire, ou même étaler la panoplie de nos capacités naturelles ou spirituelles. Non, non, ces rassemblements doivent être des rencontres où chacun a l'occasion d'exercer son ministère de sacrificateur pour Dieu en participant à l'édification commune de l'Église avec le don qu'il a reçu du Saint-Esprit. Nous sommes tous équipés pour bâtir déjà ici-bas le corps du Christ. Vous vous souvenez, enfin plutôt, si nous mettons notre talent, quel qu'il soit, aussi petit qu'il soit, au service de la communauté, eh bien, ce travail, le Seigneur va le voir. Et au cours des mois et des années, il va nous propulser dans une tâche plus importante, que ça soit dans l'Église ou que ça soit à l'extérieur de l'Église, à l'exemple d'Étienne. Étienne, qui était un diacre, est devenu quelqu'un qui a fait une prédication, vous le direz, il en est mort d'ailleurs, tellement qu'il a bien prêché, on l'a tué. Philippe, qui était aussi un diacre, le Saint-Esprit l'a propulsé à devenir un évangéliste hors pair.
Si vous regardez, il y a Paul et Barnabas. Ils étaient dans l'église d'Antioche, ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et puis, poum, le Saint-Esprit les appelle à une œuvre particulière, spéciale. Mais ils ont commencé à servir dans l'église locale. Combien de chrétiens disent « Moi, j'ai reçu quelque chose du Seigneur et je veux le partager », mais ils ne passent pas par le début. Ils ne passent pas par le début. Le début, c'est de servir Dieu dans l'Église, dans la soumission et dans l'obéissance, et de servir nos frères et sœurs. Notre fidélité dans ce domaine sera comme un test décisif pour Jésus, notre futur époux, et il nous confiera dans la gloire des responsabilités nouvelles. Ça m'a toujours frappé dans Luc 19, versets 16 à 19, il est dit « C'est bien, bon, fidèle, serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Vous l'avez pas lu ça? C'est étonnant, 10 villes. Tiens, pourquoi? Parce qu'il va y avoir dans le ciel des responsabilités confiées à l'épouse de Jésus-Christ qui dépassent notre entendement. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, sois fidèle, là où tu es, dans le lieu où je t'ai placé, demeure humble, sers l'Église, mets tes dons au service de ce sacerdoce local, et tu verras combien moi, je te ferai prospérer dans ces dons. Il a fallu que Pierre et tous les autres apôtres passent par le creuset avant de pouvoir servir le Seigneur. Mais je termine avec ça, frères et sœurs, ça sera très rapide, mais tout service communautaire, entendez-moi bien, doit s'exercer par le filtre de l'amour. Sommes-nous appelés à prendre la parole dans l'Église locale? Alors exerçons notre talent avec humilité en vue de présider, d'instruire, d'édifier, d'encourager, d'enseigner ceux et celles qui nous écoutent, nous souvenant toujours que le Saint-Esprit ne nous a pas accordé à nous tout seuls la science infuse. Si vous avez cette pensée dans le cœur, vous ne serez pas orgueilleux, parce que vous ferez le travail avec la foi qui vous a été impartie, pas au-delà. Si vous voulez jouer au docteur, c'est-à-dire à celui qui enseigne les étudiants dans les écoles bibliques, et que vous n'avez aucune formation dans ce domaine, vous allez vous casser le nez. Si vous voulez jouer à l'évangéliste, alors que vous êtes simplement peut-être doué pour être un ancien, ou peut-être un diacre, vous allez vous casser la figure. Il faut passer par le filtre de l'amour, être prêt à mettre ce que nous avons avec amour au service des autres. Avez-vous reçu ou avons-nous reçu le don du parler en langue avec son interprétation? Alors dévoilons librement les mystères divins que l'Esprit Saint place sur nos cœurs pour le bien de tous. Parce que le parler en langue interprété équivaut à la prophétie. Et dans l'éventualité où il n'y aurait pas d'interprète au milieu de nous, ayons l'humilité de parler en langue en nous-mêmes, c'est-à-dire dans le silence, pour ne pas perturber les autres manifestations spirituelles. C'est le filtre de l'amour. Outrepasser ce filtre de l'amour, je vais créer des problèmes, non seulement à mon Église, mais aussi au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu que Paul nous a clairement expliquée, et puis nous avons des communautés, elles nous font peur, alors que ce sont des bien-aimés frères et sœurs qui aiment Jésus. Parfois, il y a des débordements, ça nous fait peur, parce que s'il n'y a pas le don d'interprétation, il vaut mieux parler sa louange au Seigneur. Le faire librement, il ne nous empêche pas, mais dans le silence, à bas, à voix basse, pour laisser les autres manifestations se réaliser. Avez-vous reçu le don de prophétie? Eh bien, exerçons-le selon l'analogie de la foi, nous dit la Bible, et de l'amour toujours en vue d'édifier, d'exhorter, de consoler les membres de la communauté, tout en acceptant humblement de soumettre notre message prophétique à l'appréciation des autres prophètes présents dans l'assemblée. C'est écrit dans 1 Corinthiens 14, 28, 33. Si je ne suis pas capable de me laisser reprendre par ceux qui ont le don de prophétie dans l'Église en disant
Écoute, là, il me semble que c'est pas très clair. Tu as ajouté beaucoup plus de l'humain que du divin. Si on n'est pas capable de se laisser reprendre, on ne peut pas servir efficacement avec le talent dans notre Église. C'est impossible. Le filtre de l'amour va me pousser à dire à mes frères et à mes sœurs qui ont ce talent, si vous avez quelque chose à dire, si le Saint-Esprit vous montre que ça n'a pas été tout à fait juste, alors dites-le moi, pour mon bien, pour que je sache la prochaine fois équilibrer entre ce qui est de moi et ce qui est du Seigneur. C'est de l'amour, c'est de l'amour. Avez-vous reçu aussi une qualification particulière pour exercer un service particulier? Eh bien, exerçons ce service avec le zèle et la joie que communique l'amour divin ou communique la dynamique de l'amour qui est en nous. À l'exemple de Phobé et de Dorcas, ces deux sœurs dans l'Église primitive faisaient des œuvres extraordinaires. Elles avaient un service. Il y en a une qui faisait un service de couture. Elle faisait des choses pour les pauvres. Et d'ailleurs, cette sœur, un jour, elle est morte d'une maladie. Et l'apôtre Pierre se trouvait là. Et qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il a dit à Pierre, va la ressusciter. Et il a ressuscité Dorcas. Il l'a rendue à son Église parce qu'elle faisait quelque chose qui était d'une importance capitale. Mais elle le faisait dans l'amour. Elle ne se vantait pas. Et Phobé est venue aider l'apôtre Paul. On le voit dans Romains 16. Elle est venue, Paul lui rend hommage. Elle est venue aider Paul. Elle est venue rendre des services à Paul. Elle était appelée par le Saint-Esprit à accomplir un service particulier. Et elle l'a fait avec joie et avec la dynamique de l'amour. Et tous les diacres qui servaient aux tables, ça n'a pas dû être facile pour eux, parce que tous les jours, il fallait donner à manger aux veuves et aux orphelins, et il y avait des tensions entre les hellénistes et les Grecs. Et puis ces diacres-là étaient remplis de zèle et d'amour, et ils servaient leurs sœurs, et ils servaient les pauvres avec le talent qu'ils avaient reçu. Ils aidaient les plus démunis et les orphelins et les veuves de l'Église de Jérusalem. Ces trois premières œuvres, mes frères et sœurs, primordiales pour le Seigneur. L'aimer lui, aimer ceux qui appartiennent à la maison de la foi et apporter son talent pour bâtir avec les autres chrétiens le sacerdoce de l'Église, comme le Seigneur l'a voulu, parce que nous sommes tous, à ses yeux, un prêtre et une prêtresse dans son œuvre. Père Saint, on te remercie ce matin pour la grâce que tu nous donnes d'entendre ta parole. Nous sommes dans la fin de cette étude sur l'amour incommensurable du Dieu trinitaire. Et cet amour, cette dynamique de l'amour que tu as déversé en nous, tu nous l'as donné, on l'a lu dans l'Apocalypse. Seigneur, tu nous as équipés de cette dynamique de l'amour pour que nous puissions, Seigneur, confectionner notre robe de fin lin éclatante et pure. C'est cette robe-là que nous allons revêtir quand nous apparaîtrons devant toi, et la porte, l'accès à la salle des noces de l'agneau nous sera largement ouverte. Comme je l'ai dit au début de ce message, tu ne nous imposes rien. Tu nous laisses le libre arbitre. Tu nous donnes la possibilité de nous revêtir. Et tu nous donnes aussi, malheureusement, la possibilité de refuser de nous revêtir. Devant ton tribunal, Jésus, tu rendras des comptes à ceux qui auront été fidèles, qui t'auront aimé dans l'Église, qui auront aimé leurs frères et sœurs, et qui auront donné leur talent naturel ou leur don spirituel pour construire, édifier l'Église du Seigneur, l'Église locale dans laquelle nous nous trouvons ici. Voilà, Seigneur, je remets mes frères et mes sœurs à ta grâce, et nous te bénissons pour la nourriture que tu nous donnes chaque dimanche. Que ton nom soit béni, Seigneur.